on est effectivement dans une situation budgétaire à la fin de l'année 2023 qui est compliquée, à la fois pour des raisons que je dirais conjoncturelles, c'est-à-dire que l'année 2023 est une année de fort déficit, environ 100 millions d'euros, et donc on a un enjeu majeur aujourd'hui de discussion avec à la fois l'Agence régionale de santé et avec l'État sur, comme dans les autres CHU, la situation financière 2023-2024. Et puis on a un sujet qui est plus historique, qui est le fait que l'assistance publique est historiquement endettée de manière très importante, parce que dans les années entre 2003 et 2013 environ, on a fortement investi, et donc ça rend plus compliqué d'investir pour l'avenir, et donc ça reste effectivement une situation financière qui est fragile. Alors Marseille en grand apporte son écho quand même au déficit, ça ne va pas suffire. Marseille en grand, c'est une chance exceptionnelle pour Marseille en général et pour l'assistance publique en particulier. C'est une chance exceptionnelle parce que ça a été la possibilité de voir financer l'ensemble des grands projets d'investissement. J'évoquais le SAMU, la rénovation de Timone Enfant ou de Timone Adulte et de l'hôpital Nord. Donc c'est à peu près 680 millions d'euros, et ça c'est largement grâce à Marseille en grand. Donc il n'y a pas de discussion sur le fait que heureusement que nous avons pour la décennie à venir cette incroyable bouffée d'oxygène, cette ambition, ces projets qui vont venir. Est-ce que Marseille en grand suffira à satisfaire l'ensemble des projets de l'assistance publique jusqu'à la décennie 2030 et après? On verra en avançant. Pour l'instant, notre premier défi, c'est mener les travaux et lancer les travaux tels qu'ils ont été prévus. Mais voilà, Marseille en grand a été la manière de financer à hauteur du besoin les grands projets d'investissement de l'AP pour les années qui viennent.